Nous sommes prêts pour la session. Nous avons un partenaire. Nous sommes prêts à nous aider mutuellement à explorer toutes les facettes de notre personnalité, de notre identité, de nos ressentis, de façon à accéder à une meilleure compréhension de ce qui nous arrive et à de meilleures décisions et de meilleures façons de réaliser nos décisions. Nous avons délimité un temps, nous avons un minuteur qui nous permet de donner toute sa valeur spéciale à cette parole et cette écoute particulière que nous développons en écoute mutuelle. Nous sommes engagés vis-à-vis du troisième principe de l'écoute mutuelle qui est encourager l'expression des émotions. Et la question se pose, comment utiliser son temps de session? Et on l'utilise en exprimant les émotions pour nous dégager des ombres que font sur nous les émotions inexplorées et pour accéder à une meilleure compréhension. Donc on essaye de rechercher l'expression émotionnelle et attention, on fait ça toujours avec une conscience de l'équilibre attentionnel, autant pour celui qui travaille que pour celui qui facilite. On reviendra sur l'équilibre attentionnel. C'est important de dire que tous les sentiments, toutes les émotions sont importantes, ont leur place, on encourage leur expression en écoute mutuelle, on encourage le fait de les vivre, le fait de les nommer et, dans tous les aspects, donc retrouver l'accès à toute la palette de nos sentiments. La peur, qui s'exprime parfois par des tremblements, on a le droit de trembler, on a le droit d'avoir peur et on recherche cela quand c'est la chose appropriée, dans le respect de l'équilibre attentionnel. On ne s'immerge pas entièrement, jamais entièrement dans le sentiment, et c'est à ça que sert le partenaire d'écoute mutuelle aussi, qui peut tendre la main, prendre dans les bras, en fonction des désirs des uns et des autres, pour garder l'équilibre attentionnel et pas s'immerger entièrement dans le sentiment. De la même façon, le rire est une forme de décharge des émotions très importante qui permet aussi ensuite de réévaluer, de comprendre mieux ce qui se passe. Il peut exprimer du soulagement, le sentiment qu'il y a quelque chose de paradoxal, il peut exprimer de la gêne ou beaucoup d'autres choses. En tout cas, si votre partenaire rit, soutenez-le. Si vous riez, continuez à faire ce qui vous a fait rire jusqu'à ce que le rire soit épuisé et que vous soyez allé jusqu'au bout de cette expression émotionnelle. Le bâillement aussi, c'est pas forcément qu'on s'ennuie, ça exprime plus de la détente ou du relâchement et c'est quelque chose qui peut se produire également dans les sessions. Les pleurs, au-delà de tous les tabous qu'il peut y avoir sur les pleurs, la tristesse, le sentiment de tristesse, le sentiment de deuil, les pleurs, cette expression-là, si vous êtes dedans, toujours en équilibre et attentionnel, en étant peut-être 90-95% peut-être dans les pleurs, mais 5% de l'autre côté, avec votre partenaire, votre facilitant ou votre facilitante qui vous accompagne, eh bien les pleurs, il faut les cultiver quand ce sont des pleurs de soin. Et la colère aussi est importante. On a le droit de crier en écoute mutuelle dans sa session, on a le droit de taper sur des coussins si nécessaire. Toutes les expressions émotionnelles sont importantes. Le cadre de l'écoute mutuelle est sécurisé, donc on peut l'exprimer. Le partenaire d'écoute mutuelle, le facilitant sait que toutes ces expressions émotionnelles ne sont pas liées à lui ou à elle du tout, mais liées à un travail intérieur, un travail personnel, de telle sorte que toutes ces choses-là sont safe et nous permettent d'aller les explorer. Et puis ensuite, une fois que le temps de la session est terminé, on reprend avec un retour au présent qui nous ramène à notre état normal, à la pleine conscience de cette meilleure réalité que nous cherchons toujours à rejoindre.